Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo. Alors je dis pas petite parce qu'elle sera un peu plus longue. Euh, Nouvelle vidéo, un chiot un jour. Alors cette femelle, ah là là, t'es chiant parce que en plus il est réservé donc la personne, elle veut le voir. Bouge aussi bien. Elle veut le voir donc bon, je suis désolé, je vais laisser t'aider parce que on va encore dire que je maltraite mes chiens, j'ai fait pleurer. Euh, Cette chaîne, elle est réservée, c'est Vénusa. Vénusa en celtique, c'est la déesse, enfin c'est une déesse de l'eau et de la fertilité. Ça avait été repris par les Romains, je crois, mais ça s'écrivait pas pareil de mémoire. Donc je sais que j'avais vu qu'il y avait un bateau qui s'appelait le Vénusa, je crois, mais ça s'écrivait pas pareil. Alors je crois que ça ne doit pas s'écrire pareil en romain. Hop, hop, hop. Voilà, je crois qu'il y a qu'un N, mais je suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer. Qu'est-ce que je peux dire sur cette petite chienne Elle est... excuse-moi, je vais te faire pleurer un peu. Voilà, je la fais pleurer, mais je la remets après. Donc voilà, elle a 3 points, enfin taches blanches sur le dos qui vont fort diminuer. Celle-là, je pense qu'elle va complètement s'enlever. Elle a un collier, c'est pas le type de collier que je recherche, parce que moi, je préfère des colliers plus faciles à découper, comme ça, enfin droit. Par contre, elle a les pattes dents blancs, ça j'aime beaucoup. Et elle a des balsanes, comme papa. Donc voilà, elle a un œil, elle a les 2 oreilles dans le blanc, blanches, j'ai du mal avec ça, les oreilles blanches dans le blanc, un œil dans le noir et un œil dans le blanc. Donc il faudra surveiller qu'elle n'a pas de ladre. Elle a la truffe qui est en train de... Oh putain, t'es chiant, merde. Fais voir, t'es belle. Voilà. Non, vous voyez pas. Alors, je suis désolé, hein, je ne vais pas lui faire de mal. Elle est en train de se pigmenter, voilà. Bon, je vais la remettre 2 secondes là, une fois qu'elle aura bien pété. Je vais en profiter parce que j'ai une qui est plus petite que les autres, donc j'essaie le plus souvent de la mettre à la tétée, celle-là, voilà. Si belle, voilà, arrête de lécher derrière. Donc, Vénusa a 8 jours, elle n'est plus disponible. Voilà, un peu rondelette, hein. Elle mange bien la cantine avec maman. J'en ai qu'une qui est un peu plus petite que les autres, mais bon, je m'arrange pour la mettre le plus possible à la tétée, quitte à en dégager quelques-uns pour lui laisser de la place. Donc, je le fais régulièrement. Donc ça c'est pour Vénusa, et pendant que je fais la vidéo du show, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour le choix des shows. Donc, ah ouais non, je vais encore parler d'un truc, on m'a dit un truc, on m'a même pas posé la question parce que pour la personne c'était sûr, et sauf que j'ai dû faire rectification, donc je le fais aussi pour les autres personnes qui pourraient penser, et peut-être que quand je l'ai écrit ou je l'ai dit, je l'ai peut-être mal exprimé. J'ai pas dit que tous les chiots de la portée sont forcément des futurs champions. J'ai dit que tous les chiots que je produirais, que ce soit en Amstaff ou dans d'autres races, hein, que je produirais et qui ne sont pas champions, c'est que j'ai merdé, donc je rembourse. Voilà. Mais par contre, sur la portée, peut-être qu'il y en a un, peut-être deux, peut-être plus qui ne seront pas champions. Le but pour moi, c'est de reproduire et de reproduire que des champions. Mais bon, je peux pas. Voilà, il peut y avoir des défauts. Donc là, il n'y a pas de gros défauts. Je vous le dirai. Je vais essayer de faire un. Là, je vais faire dans la vidéo, je vais faire un. Je vais lister les défauts qu'il faut surveiller sur les chiots quand vous voulez faire l'acquisition d'un chiot chez moi ou ailleurs. Hein. Les petits défauts que vous pouvez rencontrer. Et mes mères. Et aussi regarder un petit peu les parents pour vous faire une idée, quoi, parce que vous prenez les parents et vous ferez une idée de ce que vous allez avoir normalement, hein. Donc je répète, je garantis pas que tous les chiots que je produis vont être des champions, mais que mon but c'est ça, hein, c'est de faire le maximum de champions. Et s'ils sont pas champions, par contre là je donne ma parole, je rembourse tous les chiots qui ne sont pas champions, donc qui ont des problèmes. Hormis si par exemple voilà, je produis un jour un monorchide, ça sera écrit avant sur l'acte de vente que je garantis qu'il ne sera pas champion celui-là, parce que voilà, et je le vendrai pour stérilisation, vu que je veux pas qu'on reproduise avec des chiens qui ont des gros défauts, quoi. Au moins des défauts de confirmation. Donc que ce soit dans n'importe quelle race que je vais travailler, il y aura une garantie. Champion, c'est bien. Si je vous ai vendu une merguez, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, c'est tout, quoi. Je rembourse et je fais pas d'histoire. Je rembourse la totalité du chiot, et puis le chien ne reproduira pas. Mais bon, j'aurais prouvé que je suis de bonne foi, quoi, que je fais pas les choses pour les faire. Je fais pour améliorer. Donc ça c'est dit. Maintenant, je vais vous donner un petit conseil sur le choix
pour l'acquisition de votre futur chiot. Alors, en premier, qu'est-ce qu'il faut regarder? L'Amstaff, c'est la tête, d'accord? Alors, on va regarder. Je vais regarder vite fait sur Cybelle, je vais vous faire voir. Bon, alors, vous m'excusez, la chienne, elle a des chiots depuis 8 jours. Donc, elle est un petit peu défaite, hein, vous voyez, elle n'est pas au milieu de sa forme. Mais bon, la construction reste la même. Donc, on va déjà faire la tête. Alors, le crâne, d'accord? Et le chanfrein, ça doit être parallèle normalement, d'accord? Donc, ouais, là et là, quand vous tirez, ça doit être parallèle. Le stop doit être marqué, vous voyez, comme ça. Voilà. La commissure des lèvres doit être collée. Si vous avez des chiens qui ont des babines comme ça, voilà, vous envoyez en exposition. Alors, c'est souvent les mêmes lignées. Quand vous faites de la consanguinité, que vous allez l'éleveur va en retransmettre. Voilà, de la grosse babine comme ça, c'est dégueulasse. Du fanon. Alors le fanon, c'est un petit peu se corriger à la présentation. Quand je vous ferai un cours de présentation, le fanon, c'est ça. C'est si il y a beaucoup de peau là, ouais, comme ça là. Ça, des chiens qui sont comme ça, c'est pas bon du tout. Mais alors, je vais la remettre normale. Voilà. Par contre, quand vous présentez, on peut un peu le cacher. Bon, si le juge vérifie trop et qu'il vous fait bouger le collier, c'est mort. Mais bon. Alors après, ça c'est pour la tête. Je crois que les oreilles, c'est important. Alors voilà, l'oreille bien, c'est l'oreille comme ça. Là, parce qu'elle est couchée, hein, mais normalement l'oreille. Vous voyez, des chiens, des fois, vous avez des oreilles qui sont un peu comme ça. Bon, généralement, c'est parce qu'elles ont été collées plus jeunes. Ça doit faire une demi-rose, hein. Donc ça doit faire, voilà, comme ça. Voilà, ça doit pas remonter comme certains. Ça doit pas être droit comme ça non plus, hein. Ça doit vraiment être, comme ça. Là, elle l'est pas parce que la chienne, voilà, la chienne n'est pas est couchée, quoi. Donc voilà, je vais faire de profil comme ça. Voilà, ça doit être, hop, comme ça. Voilà à peu près. Surtout, ouais, si vous avez des oreilles comme ça, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est que ça a été. Alors, c'est pas collé là quand c'est comme ça, c'est du collant. Quand vous collez, c'est derrière. Donc, ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas le bout. Par contre, quand vous mettez des collants comme ça, le collant fait que l'oreille se redresse. Donc, si elles étaient vraiment limite droite, hein, et ben, elles vont finir comme ça. Et ça, c'est pas beau du tout. D'accord, voilà. L'œil doit être foncé, d'accord, et la truffe doit être noire. Ça, c'est pour la tête. Alors, c'est important. Là, vous ne le voyez pas, mais quand vous présentez, il faut qu'il y ait un petit col de cygne ici. Ouais, il faut que ce soit... Mets-toi bien quand même, boudin. Voilà, il faut que ça fasse, un arrondi, un petit arrondi comme ça, comme le cygne, un col de cygne. L'épaule, le coude, le pied, ça doit être droit. Et alors, admettons, imaginez-vous, je vais mettre mon bras, que le sol est là. Ça doit faire un angle comme ça de 90 par rapport au sol. Le pied, alors ça c'est important, le pied, vous voyez, ça doit faire comme ça. Les phalanges doivent être comme ça, serrées, d'accord? Ça ne doit pas être écarté comme ça. On voit beaucoup de chiens, enfin beaucoup. À un moment, on en voyait beaucoup, là, je ne sais pas si on en voit encore, avec des phalanges complètement écartées comme ça, ou des fois le pied, alors je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas lui tordre la patte, mais des fois vous avez le pied qui est écrasé comme ça, en biais comme ça. C'est vraiment pas beau, quoi. Ça, il ne faut pas non plus, d'accord? La ligne de dos doit être droite. Bon, elle n'est pas droite du tout, elle est complètement défaite, mais en plus elle allonge, donc voilà. Cette partie-là. La cuisse, si vous allongez la cuisse jusqu'au sol, ça doit faire un angle, alors comme ça, mettons, je mets mon bras, le sol comme ça devrait faire un angle à 90, à 45, excusez-moi, à 45, voilà. Par contre, au niveau du jarret, alors, pareil à l'arrière, ça doit être des pattes de chat, hein, ça doit être les coussinets doivent être écrasés comme ça. Bon, vous ne le voyez pas, mais enfin, vous imaginez, vu que si je fais ça avec un chien qui a des pattes, les doigts complètement écartés, là, ça sera encore pire. On peut pratiquement les tourner comme ça. Donc le jarret 90 par rapport au sol, d'accord. Alors quand j'écrivais dans Bulletin Terrier Magazine, j'avais fait un article là-dessus, je crois à l'époque, mais bon, je l'ai plus, quoi. Et bon, il y a 5 phalanges bien sûr, et pareil, patte de chat, et il ne faut pas que les doigts soient écartés, ça c'est important pour l'américaine. La queue, alors je vous l'avais déjà dit, quand vous faites ça, vous voyez, ça arrive, hop, ça arrive en haut du jarret, vous collez contre la jambe, et ça doit faire là. Si c'est plus long que ça, c'est trop long. Si c'est plus court, c'est pas bon. Alors ça, vous pouvez, quand vous allez voir un élevage, il faut demander de voir les parents. Moi aussi, ceux qui sont déjà venus ont vu papa, ont vu maman. Bon après, c'est pas parce que les chiens adultes sont vraiment très beaux qu'ils vont reproduire des très beaux, quoi. Donc il y a ça. Un truc qui est important, ça c'est une éleveuse, enfin, qui est juge, bien sûr, ouais, qui est très connue dans l'Amstaff et qui c'est une pointure. Elle m'avait toujours dit, Greg, attention, si un jour tu as un chiot à queue cassée, donc une phalange, donc ça c'est la phalange sacrée, les autres phalanges là,
Je bloque sur le nom. Phalange, je sais plus. Si tu as une phalange qui est cassée ou qui est déviée, il ne faut pas faire reproduire, d'accord? Donc ça vient d'un des parents, ou des deux des fois. Faut pas refaire le même mariage, et si sur toutes les saillies que le mâle a fait, il y a un problème de phalange, il faut limite retourner le chiot, enfin il faut éliminer le reproducteur de la reproduction. Qu'est-ce que je peux encore dire? Alors attendez, parce que voilà, je vais la mettre là, c'est comme elle dort, voilà, comme ça vous pourrez la voir, parce que le propriétaire me dire, oh j'ai presque pas vu mon chien, t'as parlé beaucoup mais j'ai pas vu mon chien. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la construction, essayez de voir les parents. D'accord. Sur les chiots, vous ne verrez pas grand-chose, à part des fois, les queues cassées, vous les voyez bébés, hein, donc ça c'est important. Qu'est-ce que je peux encore dire? Regardez les formes palatines, ça peut arriver, dans l'Amstaff il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Forme palatine, c'est que ça c'est pas... qu'il y a un bec de lièvre, c'est pareil, je ne vais pas le faire souvent. Il tête donc je peux pas, mais c'est au niveau de la gueule, c'est ouvert à l'intérieur. Mais bon, ça, de toute façon, c'est pas confirmable, donc si vous avez ça, à part si vous l'avez gratuit et que c'est un chien de compagnie, et que vous voulez rien faire avec, il faut pas prendre quoi. Il y a ça. Après, qu'est-ce que je peux encore dire? Je crois que j'ai fait le tour. Bon, après, vous avez d'autres petits problèmes, mais bon, c'est plus technique, donc je vais pas en parler. Sur l'Amstaff, qu'est-ce que je peux encore parler? Ouais, bien sûr, si vous prenez un chiot à 2 mois, normalement, je dis bien normalement, hein, les 2 testicules doivent être descendus. Ça peut arriver que ça descende juste un petit peu après, mais si c'est pas descendu quand vous prenez votre chiot, donc vous regardez, hein, si vous c'est pas descendu, demandez à l'éleveur comment ça se passe si ça descend pas. D'accord? Si vous dites, ah ben je rembourse la moitié du chiot, dites plutôt, t'es un marchand de tapis, quoi. Si le chien est monorchide, moi il me sert à rien, donc il est pas confirmable. Donc le remboursement total est une bonne chose. Voilà, il y a ça. Après, il y a une partie, après c'est à voir avec, l'éleveur, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc peut-être que aujourd'hui tout va bien et puis que demain vous vous séparez ou je sais pas, vous avez des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a un suivi pour le chien? Est-ce qu'il sort en exposition? Combien il y a de chiens? Il y a plein de questions comme ça qui peuvent être sympas. Si ils vendent le chien et qu'après il n'y a pas de suivi, c'est pas forcément très, très cool. Après, les conditions de vie qui sont importantes pour moi. Si quand vous arrivez chez l'éleveur, il n'y a que des cages et que les chiens, tous les reproducteurs vivent dans des cages toute leur vie, les varicanelles, enfin type varicanelle, c'est de l'usine à chiens, quoi. Même s'ils n'en ont pas 50 000, c'est quand même, c'est pas très respectueux des géniteurs. Donc moi je vous déconseille. Après ça n'empêche pas que vous pouvez avoir un beau chiot, hein. Mais voilà, moi je suis contre ça. Donc pour moi les chiens c'est soit en box soit dans la maison, chacun son choix. Mais la cage, je suis pas trop pour. Alors il faut savoir que la cage, j'en ai fait la promotion à une époque, je le fais plus maintenant, j'en parle plus, mais à l'époque c'est vrai que quand je faisais beaucoup d'éducation, je conseillais aux gens je parle de ça il y a 25 ans, je conseillais aux gens de mettre leur chiot les premières semaines quand ils étaient dans la maison, et c'était pour des particuliers, pas pour des éleveurs, pour des particuliers, je leur conseillais, mettez vos chiots, si vous voyez qu'ils sont pas très propres, dans une varicanelle, enfin une caisse, hein. Et puis que la nuit. Et la journée, vous le laissez ouvert, ça lui fait un coin tranquille pour se reposer. Et au moins la nuit, il fera pas pipi caca où il dort. Donc dès que vous ouvrez la cage, vous le sortez, vous le mettez un peu dehors, il va vite comprendre que pipi caca c'est dehors. Sauf que au départ c'était pour les besoins, donc que la nuit, et ça s'est transformé que les chiens ils vivent toute leur vie dans des cages, quoi. Donc les mecs qui vivent en appartement avec 7-8 cages et que leurs chiens vivent comme ça, c'est pas très cool. On fait pas de l'élevage comme ça. Alors après je conçois qu'on n'a pas tous des hectares et des hectares, mais au moins un petit jardin pour sortir les chiens, et si les chiens sont propres, les faire vivre dans la maison, quoi. Tu peux être éleveur, un petit éleveur, et puis avoir des chiens dans la maison, quoi. Après voilà, chacun il juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais Vénusa qui est en train de téter. Voilà, je pense que c'est aussi un choix qui
doit rentrer en compte, quoi, la qualité de vie des chiens. Donc voilà, après qu'ils fassent des concours ou pas, c'est un autre sujet. Hein. C'est pas, voilà, vous avez de très bons chiens qui pourraient être un futur chien d'expo, les parents n'ont jamais fait d'expo parce que les gens, ça les passionne pas. Il y en a qui vont vous dire ouais, moi ça m'intéresse pas parce qu'ils n'ont jamais gagné. Ils vont dire ouais, titre de champion c'est magouille, bah, parce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais été sur une exposition, ils n'ont jamais vu. Donc moi je vous invite à aller en Roumanie, en Serbie, tirer des titres de champion. Vous allez voir, hein, il y a du level. Hein. Je répète, les meilleurs éleveurs en Europe, je parle en Europe, hein, c'est l'Espagne. Allez vous mesurer aux Espagnols, vous allez voir. C'est l'Espagne, c'est la Serbie, c'est la Hongrie, ils sont très très bons aussi, ils ont des putains de chiens. La Roumanie, ils ont des... Moi, à chaque fois que j'y allais, j'avais peur. Hein. Je me disais, putain, quand je voyais les clébards, je disais, merde, oh, ça va être chaud. Et il y a même des fois où j'ai pensé pas revenir avec des titres, hein, parce que ils ont vraiment des très très beaux chiens, quoi. Et l'Italie, allez vous mesurer aux Italiens, Voilà, nous franchement, hein, c'est pas pour critiquer. Hein, moi, je suis vachement, autant je suis pas chauvin dans le côté avec mes chiens que c'est les meilleurs, c'est pas vrai. J'ai toujours dit, hein, j'ai eu des merdes et j'en aurai sûrement encore. Par contre, j'ai toujours été chauvin dans le sens que les Français, on a été pratiquement les meilleurs à une époque, au début. On l'est plus, hein, depuis longtemps. Et c'est aussi à cause de ma génération, parce que à la place de communiquer, on a tous voulu tirer un petit peu la couverture de notre côté, et puis certains ont communiqué, hein, c'est vrai, mais il y en a qui ont voulu vraiment tirer que la couverture pour eux, donc ils n'ont pas forcément transmis aux jeunes éleveurs, donc les jeunes éleveurs ont été livrés un peu à eux-mêmes. Et voilà, c'est aussi à cause de nous. Et puis bon, après il y a eu l'effet qu'on prenait dans les pays étrangers. Hein. Moi le premier, ouais, mon mâle il vient de Serbie, c'est un Serbe. Et pourquoi? Parce que je sais que il y a des petits défauts, mais par contre aux allures, généralement tout ce qui est long step, ça allonge, quoi. Et je préfère corriger un petit défaut sur un chien en exposition que de voir galérer parce que le chien aux allures c'est moyen. Donc si tu gagnes occasionnellement parce qu'il n'y a personne, alors c'est vrai qu'en expo il n'y a personne en ce moment, hein, je reconnais, hein. Les pointures sont parties depuis très longtemps. Il y a eu une génération qui se prenait pour des pointures, mais quand tu es tout seul c'est pas dur, hein. Je vous dis là ça va pas être très dur pour moi, hein. Il n'y a pas de monde, donc ce qui reste c'est pas forcément, bon, il y a encore des anciens qui sont très bons, hein. Je pense notamment à la grille du dragon qui était très bien. Je crois que Maison d'Esté, voilà, ils ont revu un petit peu leur type de chien, et d'après ce que j'ai pu voir, ils ont des cabots qui sont pas mal du tout. En plus, elle présente vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bah, après, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, des anciens qui connaissent. Mais il y a une génération, c'est vrai, qui se la raconte un peu, et qui, dans les jeunes, là, il y en a un en Bretagne, je sais plus comment il s'appelle, Rock, je sais pas trop quoi. Lui, c'est oh, les noms, je les ai plus, moi. Et pareil, je lui avais un petit peu après à présenter à une époque, et je lui avais donné quelques petits conseils. Et voilà, pas mal d'abord, je l'avais contacté pour un show. Donc, j'avais regardé parce qu'il fait du noir, donc j'avais bien aimé. Lui, voilà, il fait du bon travail aussi. Puis il y en a plein d'autres, hein, hein. Mais bon, il y a plus des pointures comme il y a eu quand j'étais jeune, quoi. Je dis, Franck Fuquet, encore là, ouais, c'est une pointure. Voilà, je vois pas de personnes qui sont vraiment au niveau de moi, ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune, quoi. Mais bon, ça va revenir, hein, ça va revenir. Donc le but de partager comme ça, c'est que, voilà, comme je suis un petit peu chauvin, un petit peu made in France, moi, je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui atteignent un niveau correct, pouvoir s'améliorer un petit peu dans. Alors, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Je dis qu'ils peuvent encore s'améliorer, je pense, parce que sinon je pense qu'ils sortiraient pas en expo avec certains chiens. Ils peuvent encore s'améliorer, c'est sûr, hein. Et un petit peu à la fois, alors tout seul, comment je veux dire, aller à l'étranger et puis pouvoir rivaliser avec eux, c'est pas possible. C'est pas ça, j'ai pas le level pour le faire. Par contre, si on est plusieurs à travailler tous dans le même type de chien, et qu'on connaît le staff, parce que voilà, si vous avez
un staff avec un pif qui fait 33 km, bah, c'est un gentil chien peut-être qu'à la reproduction il peut être très bon, hein, mais pour les expositions, voilà, faut pas sortir, quoi, parce que alors c'est vrai que la SSL aime bien, hein, plus il y a de choses, il y a de chiens qui tournent, plus il y a de l'argent qui rentre, mais voilà, je pense que vous devez connaître enfin, votre chien, vous devez être objectif et dire voilà, le chien il ne mérite pas forcément. Alors peut-être que je dis ça peut être un très bon reproducteur. Moi je suis pas. Avant j'étais pour qu'on enlève certains lignées, certains types de chiens qui me plaisaient pas, que je considérais être de la merde. Maintenant j'ai un peu revu ma copie parce que j'ai des personnes qui ont plus de level que moi qui m'ont bien expliqué que même un chien prend 80% de blanc, admettons. Moi, à une époque, Franck Fiquet et témoin, j'étais en commission. Ceux qui étaient dans la commission élevage à l'époque du Fabas, ils vont vous le dire. De Trèbes, c'était un fou furieux. Je me rappelle Manuel Claps qui me disait arrête de meugler, on dirait un veau. Et c'est vrai que je râlais tout le temps, quoi. J'étais jamais content. Il me disait Greg, prends du. Enfin, Franck me disait Greg, calme-toi, t'es jeune, tu verras dans quelques années. Il avait raison, quoi. Et j'avais parlé avec une juge qui était dans le même staff aussi, une pointure, qui m'avait dit ben Greg, non, le 80% de blanc, effectivement, en exposition, c'est pas encouragé, mais il faut pas le retirer de la reproduction. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que le chien est tout blanc qu'il va retransmettre du tout blanc. Donc, est-ce que vaut mieux pas un chien super bien construit tout blanc, par exemple, qu'un un chien qui a des beaux marquages parce qu'à l'époque, c'est vrai que en marquage, ça allait moins. Hein. Donc, des chiens bien marqués, mais qui vont avoir des petits défauts. Et c'est vrai qu'avec du recul, elle avait raison, quoi. D'abord, je la remercie. Elle avait raison. C'est vaut mieux un chien tout blanc, bah, que je vais considérer comme être une merde, hein, parce que là, je suis un peu. Des fois, mes mots sont pas très gentils, même si. Voilà, c'est exagéré, je pense. Mais. Enfin, pour moi, un chien tout blanc, c'est une merde, mais. Il peut très bien sortir un champion de France, quoi. Il peut très bien vous sortir un champion de France. Donc, vous savez, moi j'ai vendu un chiot, enfin c'est pas moi, hein, c'était Bentley. Et quand il a été vendu pour compagnie. Pourtant, il était vendu à un éleveur, hein, un mec qui faisait pas mal de portées. Il faisait un petit peu pour l'argent, je pense. Il sortait jamais ni rien. Et par contre, ce chiot, quand il est sorti, je lui dis écoute, voilà, le chiot, ça va être une merde. Je veux même pas le vendre. Il me fait si, je veux celui-là. Il est bleu, je veux celui-là. Et combien de fois je lui ai dit que ton chien, c'est. On s'est fâché à cause de ça parce qu'il me disait ouais, tu m'as vendu un chiot, tu me dis que c'est une merde. Je te l'ai tout le temps dit, quoi. C'est vrai que moi, ce chien, je pensais que c'était une merde. C'est un Bentley, mais c'était une merde. Voilà, faut pas se mentir. Et il a produit, enfin pas lui, mais il a fait une saillie à l'extérieur et sur la saillie, sur la portée, il y a eu une championne de France, quoi. Donc bah là, je suis pas très crédible. Je dis que le chien c'est une merde. J'étais sincère. Hein, après, j'étais objectif vu que c'était un chien qui venait des Bentley. Donc et le chien a produit un champion de France. Donc, il ne faut pas toujours juger ce qu'on voit et il faut attendre qu'il grandisse, quoi, parce que et donc vous pouvez mettre que la Schiffer, Tom Cruise ensemble, les marier ensemble, qui font des enfants et vous faire des trisomiques. Alors j'ai rien contre les trisomiques, hein. Et vous pouvez mettre deux chiens vraiment très moches et qui vous sortent un putain de chien, quoi. Voilà. Après, alors pareil, le fait éleveur, professionnel ou particulier, bon, à une époque, je défendais plus les particuliers que les éleveurs, parce que je considère que les plus beaux chiens ne sont pas forcément chez les éleveurs. On ne va pas se mentir, il y a des particuliers qui ont des putains de chiens, mais ils ne les sortent pas. Donc, moi, je ne vais pas conseiller d'aller chez un éleveur pro, chez un marchand de chiens, parce que même chez marchand de chiens, il y a eu des marchands de chiens qui ont commencé en tant que passionnés, et qui après sont devenus marchands de chiens. Mais il y a. Alors, je vais essayer quand même de. Allez, où ouais, je ne vais pas la déranger. Je suis désolé pour le propriétaire, en plus elle est réservée, mais elle est en train de manger, donc je laisse manger. Il y a des marchands de chiens qui ont commencé passionnés, qui ont fini marchands de chiens, et des marchands de chiens qui ont vendu une partie de leur cheptel avec l'argent qu'ils avaient gagné. Alors ça aussi, je trouve ça dégueulasse parce que tu produis de la merde. Alors t'as une chaîne, c'est de la merde. C'est beaucoup de wesh wesh qui font ça. Et qui se la racontent éleveur. Il y en a quelques-uns là qui l'ont fait et qui se racontent éleveur. Oui, moi, mais ils ont acheté des chiens. Ils ont fait des chiots avec des chiennes vraiment très moyennes, des étalons très moyens, juste pour se faire du fric. Et quand ils ont bien ramassé, parce qu'à un moment c'était lucratif, hein, ils ont bien ramassé, ils ont tout viré, ils ont repris des nouveaux chiens. Vous pouvez vérifier avec les Bentley. Les deux premières chiennes étaient en 97 et jusqu'en 2013 quand Nathalie avait arrêté, elle a toujours gagné le même courant de sang.
Les pédigrés étaient complets. On avait des pédigrés, enfin, elle avait des pédigrés complets Bentley de deux côtés, hein. Donc, voilà, moi j'ai plus de respect pour des personnes qui vont faire ça. Voilà, tu démarres avec des chiens moyens, peut-être, je respecte, hein, je veux pas juger. Tout le monde ne va pas faire le choix d'acheter des adultes déjà confiants, enfin, qui sont, ouais, qui rentrent bien dans le standard, quoi. C'est après, attention, acheter un adulte, ça ne veut pas forcément dire une bonne affaire, hein. Vous avez des adultes franchement très très moyens, allez voir sur le bon coin, vous allez voir, il y a de la merguez un peu partout. Il y a même des éleveurs malhonnêtes qui vont vous dire ouais, chien exceptionnel. Et franchement, mais arrêtez quoi, putain, vous vous faites mal, vous passez pour des malhonnêtes quoi. Tu peux pas dire chien exceptionnel quand tu vois. Alors je suis désolé, hein, je dis que c'est de la merde, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas, je sais pas comment dire autrement, donc moi ça vient du cœur, donc franchement, il y a des chiots. Voilà, ils ont l'air gentils, voilà, le chien est gentil, mais il est super gentil, super adorable, ça fera peut-être un petit chien de compagnie. Mais marquez pas chiot exceptionnel. Non mais vous vous rendez compte, déjà les parents ils sont moches, et les chiots, voilà, c'est des merguez, quoi. Ils sont tout, on dirait des petits lévriers. Moi, vous savez, j'ai eu une portée comme ça. Bon, après, je dis pas que ça fera pas des beaux chiots, parce qu'avec le recul, je me suis aperçu que je me trompais. Euh, Moi, à 2 jours, j'ai eu une portée comme ça. J'avais misé beaucoup sur cette portée parce que c'était un fils à Milwaukee. J'avais essayé avec un fils à Milwaukee, j'adorais Milwaukee, donc j'avais misé à fond sur cette portée. Je me voyais déjà avec un mâle et garder un mâle et deux femelles moi sur la portée. À 2 jours, j'avais dit tu me pièges les cheveux, je veux pas. C'est des merguez, on dirait des petits lévriers. Tellement ils étaient mecs, tellement ils étaient longs, ils étaient moches. Et ça, c'est une des plus belles chiennes que j'ai eu en ma possession. Ça a été une de cette portée-là après, quoi. J'ai récupéré une de ces chiots et c'était une de mes plus belles chiennes, quoi. J'adorais cette chienne. Volcan, elle s'appelait. Et euh, et pourtant, petit, moi, à la limite, je l'aurais porté au vétérinaire pour qu'il fasse l'euthanasie de la portée, tellement que je la trouvais moche. Mais c'était moche. Vu que j'ai toujours voulu faire enfin, le mieux possible, quoi. Donc, et là, je trouvais que j'avais fait moins bien que les parents. Donc, j'étais en colère. Donc, à la limite, j'aurais fait euthanasie de la portée. C'était moi. Mais elle était beaucoup plus sentimentale que moi. Donc, elle a voulu leur laisser leur chance et elle a eu raison. Donc, c'est pas parce que vous allez acheter un chien moche bébé qu'il sera moche adulte. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, s'il est moche petit, il faut le dire. Il faut pas, voilà. Ouais, moi j'ai des têtes blanches pour certains. Si ça se pigmente pas, s'il y a du ladre, bah, c'est un défaut. Ben voilà, je l'ai dit. Moi, je l'ai pas caché. J'ai pas dit ouais, oh là là, c'est une portée exceptionnelle. Non, non, ça se peut que j'ai des royales merdes là-dedans. Ah, lui, il a l'air con lui. Et non, non, on peut pas. Enfin, comment je veux dire, on peut pas deviner comment ils vont évoluer. C'est pas possible. Enfin, moi j'ai un espoir vu le père qui est vraiment un très très beau chien. Je vous dis, c'est pas parce que c'est le mien, c'est vraiment un très très beau chien. J'ai vraiment eu de la chance de faire son acquisition. Ma Cybèle, c'est, bah, je sais pas, elle est vraiment jolie quoi. C'est pas. Enfin, après, je crois que je suis pas objectif parce que je suis vraiment amoureux de cette chienne. Mais bon, après voilà, honnêtement, hein, la première fois que je l'ai vue, je ressentais pas ce que je ressens maintenant pour ma chienne. Mais voilà, les premières impressions. De toute façon, on s'est déplacé. Moi, j'étais avec mon pote quand on était la chercher. On s'est déplacé et on s'était mis d'accord. On prenait que la petite, parce qu'on a pris 2 chiens, un chien pour lui, un chien pour moi. On prenait que la Staffy parce que en staffiste c'était pour lui, donc il avait fait le choix de le prendre d'office. En plus, on avait plus de photos. Nous, Cybèle, on n'avait pas trop de photos. Donc le pédigré, bah, c'est vrai qu'il était top, mais ça se peut qu'elle ne m'avait pas plu. Et on avait dit, bah, si la Cybèle n'est pas au top, voilà, moi il me faut vraiment la perle rare. Donc si elle n'est pas au top, elle reste chez la personne. Et j'ai super sympathisé avec la personne, et voilà, il m'a pas baratiné. Il m'avait dit, voilà, la Chine est top. Et effectivement, la Chine était top, quoi. Sinon, de toute façon, je vous dis, je l'aurais pas pris, hein. Si ça me correspondait pas, si c'était vraiment pas au niveau de mes exigences. Parce que moi, au départ, je recherchais quand même les origines Bentley, quoi. C'était vraiment, je voulais revenir au niveau où j'étais avec les Bentley. Comme ça, j'ai pas réussi une fois, mais j'ai réussi 2 fois avec les mêmes origines. J'ai pas trouvé d'origine en Bentley qui avait reproduit du Bentley sans comment je vais dire, enfin qui me plaisait, sans apport de sang qui me plaisait pas. Donc voilà, il y a des origines que je veux pas prendre. Alors ça restera toujours pour moi, hein, j'en parle pas, ça regarde que moi. Voilà. Pourquoi? Parce que je les ai connus à leur début et je sais que voilà, quand ils changent d'origine, pourquoi pas. Mais si ils gardent ceux qui ont pris des origines de ces chiens-là et qui travaillent avec ça, c'est hors de question. Je ne veux pas parce que je connaissais les géniteurs. Je vous dis, ça fait depuis 97 dans le staff, donc enfin une première chaîne était de 97. Donc nous on a commencé les expos en 2000. Donc c'était à Flers, je crois.
Fleurs son escrobieux. C'était avec un frère de Puma, je crois que j'ai des premières expos. Hein. J'avais gagné là, c'était Flers, je crois que je l'avais gagné. Non, deuxième, j'avais fait la réserve, mais alors, pas en Amstaff, hein, tout race confondu, je crois. Voilà. Et après, il y a eu plein d'expos, quoi. Mais, donc ça date un peu. Donc voilà, c'est pour comment choisir son show. Alors j'espère qu'il y aura quelques conseils qui vont vous servir, trucs que vous allez retenir. Plus tard, dans quelques temps, je ferai une vidéo avec Diablo. Comme ça, vous pourrez vraiment bien le voir en vrai sur vidéo. Et il servira de cobaye pour une vidéo sur sur la. Je vous referai sur la construction d'un show. Je vous referai sur les bases qu'il faut avoir pour faire du handling, pour se dire handler. Voilà, parce que tout le monde se dit handler, mais bon, il y a plein de trucs à savoir et j'ai envie de les aider. Les jeunes qui démarrent, j'ai envie de les aider dans le handling. Donc, je ne vais pas forcément faire des cours de handling pour les jeunes handlers. Enfin, j'en ferai un, mais pas pour l'AMSAF. J'ai envie de faire cadeau, donc je le ferai. Par contre, je le ferai en vidéo qui seront dans la chaîne, donc il faudra qu'ils soient abonnés quand même à la chaîne. Et bon, après, ils peuvent toujours les voir avec le compte de quelqu'un d'autre. Hein, et je ferai aussi une vidéo sur la construction de l'AMSAF, mais je la ferai complète. Vraiment tout ce qu'il faut regarder. Et puis, et après, je ferai un cours sur la présentation, d'accord? Donc, je vous expliquerai tout, alors, pas tout, mais une grosse partie des choses à savoir pour mettre votre chien au mieux possible, lui présenter présenter le mieux possible votre chien au juge, parce que voilà, la façon dont vous allez le présenter, je vous jure, c'est très très important. C'est pas pour vanter les anciens, mais moi, je me rappelle d'une époque où j'étais pas le meilleur, hein, je vous dis, c'était chaud, hein, il y en avait plein qui présentaient bien, hein, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et on n'était pas tous au même niveau, mais on avait un niveau assez haut, quoi. Donc quand je vois ce qu'il y a maintenant, je me dis que on n'a pas transmis, quoi. Donc je vais essayer de faire comment je vais dire, refaire un essai de transmission. Bon, après, si j'arrive pas, c'est que je suis mauvais. J'ai pas réussi à transmettre mes connaissances, donc c'est que je suis mauvais. Mais je vais essayer. Je vais faire du mieux possible à transmettre aux autres éleveurs. Alors, non, j'ai pas peur de la concurrence parce que c'est prétentieux. Pour certains, ils vont penser que c'est prétentieux parce que j'ai pas de concurrence. On n'a pas le même objectif pour l'instant, d'accord. Peut-être que une fois que vous m'aurez côtoyé, vous aurez un objectif différent, mais pour beaucoup, vous n'avez pas mon objectif. Donc, je vous dis, moi, j'ai la prétention de redevenir au niveau où j'étais et que dans les 4-5 ans, on puisse dire que les bergers angéliques, c'est les meilleurs en Amstaff, quoi. Donc après, voilà, je vais pas le faire tout seul, hein, je vais le faire en aide avec les personnes qui prennent un chiot chez moi. Et c'est pour ça, pour gagner du temps, c'est pour ça que j'ai mis cette condition de ne vendre que pour exposition. Parce que voilà, je suis tout seul, je peux pas le faire. Il me faudrait un budget illimité parce que à une époque, je sais plus, j'avais fait 50 et quelques expos dans l'année. Ça m'avait coûté une fortune, quoi. Donc j'ai plus ce budget-là à mettre. Hein. Ça a un coût, les expositions, hein, le trajet, l'hôtel, la bouffe, bah, tu vas au resto, le prix de l'exposition, hein, c'est devenu un petit peu 50, 60 euros, c'est un petit peu chaud quand même. Hein. Donc voilà. Donc par contre, quand c'est vrai que quand le particulier a son chien, bah, il fait qu'une expo par mois ou une expo tous les 2 mois, c'est un moins gros budget que quand tu te déplaces et que tu inscris 7-8 chiens. Donc c'est pour ça que je mise. Après moi, pour être enfin, ce que je recherche, c'est que mes chiens gagnent en exposition. Après, que ce soit moi au bout de la laisse ou pas, je m'en fous, ça je l'ai déjà prouvé que j'étais pas trop mauvais. Donc, quand j'ai arrêté en 2000, enfin, en vérité, j'ai arrêté en 2017. Je dis 2016, mais c'est pas vrai, j'ai arrêté février, je crois, 2017. J'ai annoncé que j'arrêtais en 2017, mais jusque fin 2016, j'ai exposé. Ma dernière expo à l'étranger, c'était en 2016. Et cette année-là, alors j'ai plus le nombre en tête, mais je sais que c'est plus de 180, c'est 186 ou 187, ça doit être un des deux, je crois. Titre de champion. J'ai fait 100. Alors c'est pas, il y a qui ont fait plus que ça, attention, hein, il y en a qui ont fait 3 fois ce nombre-là. Hein. Mais c'était pas trop mal, quoi, vu que
je partais pas tous les semaines à l'étranger, quoi. Et savoir que par contre, j'exposais presque plus en France. J'ai fait quelques expos, mais j'exposais plus en France. Donc voilà, j'étais pas trop mauvais. Et bon, il y a 10 fois meilleur que moi, hein, on va pas se mentir, hein. Mais bon, ils sont pas forcément en France les meilleurs, donc en ligue. Donc allez vous mesurer avec les petites handlers russes là, vous allez voir, là il y a du level. Avec les handlers roumaines, aïe aïe aïe, il y a du level. Avec les handlers serbes, il y a du level. Les italiens, il y a du level. Les espagnols, voilà. Donc le seul qui m'a vraiment pourri, alors, il m'a pas pourri la vie parce que c'était quelqu'un de très gentil, très agréable. Je crois que c'était un Suisse il devait habiter en France. Je sais pas en vérité, je sais même pas son nom. J'avais discuté un peu avec lui. Il y avait un Carbalido, un rouge. Lui par contre, il m'a toujours battu à la loyale. Il y avait un putain de chien quoi. J'avais même regardé, hein, avant de prendre Diablo, j'avais aussi, il était dans les chiens que j'aimais beaucoup, que je savais qu'il avait fait des mariages en France. Il avait fait 2 mariages, je crois, en France. Et j'avais regardé, bon, j'ai préféré partir sur du noir. Et voilà, ça c'est un chien qui m'a toujours battu. Voilà, j'ai jamais battu. Et à la loyale. Et c'était pas le premier qui me battait toujours à la loyale, c'était Boris Shapiro, le premier qui m'a battu tout le temps à la loyale. Mais bon, après, il a arrêté, quoi. Donc, il a arrêté de présenter parce qu'il pense comme moi, je pense. Il veut pas faire de l'élevage et continuer à présenter. Ça, c'est à son honneur. Voilà. Il aurait pu continuer hein, parce que c'était un monsieur dans l'américain, mais il a préféré arrêter pour se consacrer à fond à la sélection de l'autre côté de la barrière. Chose que j'aimerais bien faire un jour, hein, c'est pour ça aussi que je refais de l'élevage, que mon but c'est de faire je voudrais vraiment faire ça, je voudrais faire un maximum, parce que pour l'instant, plus que j'ai fait en groupe, c'est 3 groupes. On était 3 handlers, on travaillait ensemble, et on avait fait 3 groupes. Et je me rappelle, moi j'avais fait réserve de best, mais le club de race, à l'époque, m'avait dit Greg bois un coup, j'avais jamais bu un coup, enfin je buvais jamais de ma vie quoi. Moi je buvais un cidre, j'étais rond, enfin, j'étais complètement plein et ils m'ont fait enfin c'était Franck Fuquier qui tenait le bar. Il m'avait fait boire comment ça s'appelle du kir mais et après à chaque fois qu'il y a un éleveur qui arrive, ouais comment tu vas Greg et puis hop et je te paye un coup, mais je sais pas toi qui me le paye c'est le club, ouais c'est pas grave je te l'offre et puis je sais pas combien j'ai bu de kir. Je me suis retrouvé sur le ring d'honneur complètement bourré. J'embrassais le juge, c'était monsieur. J'adorais ce juge-là, c'était monsieur Le Magnan. Euh, monsieur Le Magnan. Et je l'embrassais. Je lui dis toi, t'as un bon juge. Oh, j'étais raide, 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 raide. Je me rappelle, bon souvenir, tout ça. Et donc, et puis Arlander qui travaille avec moi, il m'avait niqué. Il m'a dit Greg, passe-moi le chien. C'était un dog de Bordeaux. Il dit passe-moi le chien. Et moi, comme un con, je lui ai passé le chien. Alors, je discutais avec monsieur Le Magnan. Je le remerciais parce que c'était réserve de beige, j'étais content. Et puis, donc, on avait fait trois groupes quand même. On avait 6 chiens qui avaient fait 6 races. On avait 7 chiens présentés. On avait fait 6 races et je crois, et 3 groupes. Hein. Bon, c'était sympa. Et voilà, je voudrais battre ce record quand même. Moi, je pense pas que 10 groupes, je peux les faire. Ou alors, il faut vraiment que j'ai des particuliers qui sortent les doigts des fesses et qui deviennent vraiment très bons. Ou des handlers qui travaillent avec moi. Mais tout seul, je pense pas. Mais bon, c'est mon objectif, c'est ça. Et après, voilà, une fois que j'ai fait ça, après la fois que je voulais faire ma demande de juge, je pouvais pas parce que j'ai jamais élevé. Bah oui, j'ai jamais élevé de staff, donc c'était Franck Cuiquet à l'époque qui me l'avait dit, que j'avais été le voir. J'ai dit Franck, je te préviens, c'était encore le temps du FABAS. J'ai dit Franck, voilà, je vais faire ma demande de juge, j'espère que vous allez m'aider. Ah, il me dit nous on veut bien nous, mais tu peux pas. Mais je suis qu'est-ce que tu racontes, raconte, ouais, t'as jamais élevé. Je lui ai dit toute ma gueule, je suis tous les week-ends en exposition, je gagnais tout. Donc, et non, effectivement, il avait raison. C'est vrai que je savais, mais j'ai pas tilté. C'est Nathalie qui était éleveuse et moi, j'étais que landler. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été juge. Après, on m'avait proposé, hein, je pouvais le faire dans d'autres clubs de race, on me l'avait proposé gentiment, quelqu'un que j'adore. Elle me l'avait proposé, cette personne, et puis j'ai pas accepté parce que voilà, j'aimerais bien, si je dois commencer les jugements, bon, si je peux pas faire autrement, je ferai autrement, hein, mais j'aimerais bien vraiment commencer par ma race de cœur, l'Amstaff. Mes premiers jugements, faire de l'Amstaff. Donc, mais bon, si je peux pas, voilà, je le ferai dans un autre club de race, et puis je commencerai par une autre race. Hein. Sachant que si par exemple le club de race, enfin ceux qui se sont un petit peu mis président, vice-président, je sais pas trop quoi là en ce moment-là, ne change pas. Ben, moi, je pense qu'ils n'ont pas été corrects. D'accord, moi j'avais pas d'histoire avec eux, ils ont pas été corrects avec moi parce que
Enfin, je ferai un post, hein, parce que je suis vraiment en colère là-dessus. Ils ont pas été très cool. Je vais pas essayer de faire partie. Enfin, je ferai pas partie de leur club. Hormis si par exemple c'est quelqu'un voilà, moi qui s'y connaît bien ou qui s'y connaît pas bien, c'est pas forcément, hein, parce que quand Manu a été président, il n'y a pas de grande notion dans le chien, hein. Il y avait plus de notions dans la justice, il était très bien pour les chiens en catégorie, ça c'est vrai, mais il n'avait pas de grande naissance et pourtant, enfin de connaissance, mais pourtant ça a été un très très bon président, quoi. Pas lui retirer ça, quoi. Même si on a été beaucoup en guerre, je veux pas mentir, je veux rester honnête, donc. Et Franck Fiquet, moi je ne l'ai pas forcément connu en tant que président, mais bon, je sais que quand il était vice-président, il a vraiment tout le temps aidé tout le monde, qui m'aimait ou qui l'aimait pas. Moi je sais que pourtant j'étais en guerre avec eux, il a toujours été très, très serviable. Si j'avais un problème, il voulait intervenir, notamment j'ai eu un gros problème et ils ont voulu, aussi bien Franck que Manu ont voulu intervenir pour m'aider. Enfin ouais, pour m'aider entre guillemets, quoi. Mais attendez, je parle beaucoup. Moi, je suis un moulin à parole, hein, vous avez remarqué. Voilà, je vais la remettre là parce que le propriétaire, voilà, il pourra pas dire qu'il a pas vu son chiot, hein. Putain, 40 minutes la vidéo. Vous allez, la personne qui m'a dit que 4 minutes c'était long, j'imagine là, 10 fois plus. Et donc, voilà, je vous cache pas. Pourtant, voilà, Franck et moi, on n'est pas. Je dis, pour ceux qui me connaissent, on a été vraiment en guerre. Donc, moi, j'ai pas d'intérêt que ce soit Franck Fiquet ou Emmanuel Tass qui reprennent le rêne. Je pense que pour le bien de la race, il faut que le le club, voilà, parce que eux, ils n'ont pas d'intérêt. Voilà, Franck n'a plus rien à prouver, hein. C'est un vieux de la vieille, il est plus vieux que moi. Manu, il expose pas, ou alors c'est récent parce que moi je l'ai jamais connu exposer. Il avait deux chiens, deux gentils chiens, mais pas des chiens d'exposition. Enfin, il les présentait pas. Je crois qu'il les a présentés une fois ou deux, c'est tout. Et encore, je sais même pas si je crois que si, je crois que. Mais voilà, c'est des personnes comme ça. Et pareil dans les commissions. Il faut mettre des personnes qui tiennent la route, des personnes qui savent du sujet qui parlent. Tu peux pas mettre commission d'élevage quelqu'un qui a jamais reproduit ou qui fait de la merde, d'accord, ou qui sera élu parce que. Alors, vous savez, quand vous rentrez dans un club comme ça, là c'est pas mon coup de gueule encore. Là je suis encore en mode gentil. Là. Quand je ferai mon coup de gueule, vous allez voir, ça va. Quand vous êtes en commission élevage, admettons vous êtes, enfin dans le comité, pour être élu, il faut vous avez beaucoup qui sont élus parce qu'ils vont faire 200 shows par an, d'accord. Donc ils font 200 shows, donc les gens ils disent prenez votre cotisation et vous voterez pour moi. Donc ils sont patients. Et puis voilà, je suis élu parce que je fais 200 shows. Voilà. Vous avez des gens qui vont être élus parce qu'ils sont bons, d'accord. Vous êtes élus parce que des gens parce qu'ils c'est méchant ce que je vais dire, mais suceuse de bite par exemple, chose que je suis pas moi. Hein. Moi je suis trop cool, je fais trop le connard pour être élu pour ça. Mais donc dans les commissions, il y a des gens très compétents. Vous avez une fille qui s'appelle, alors, les noms, putain, c'est la seule en France, alors, qui a mis enfin, d'après ce que j'ai entendu, hein, qui a mis un chien en utilisation champion, d'accord, champion d'utilisation. C'est la seule, je crois. Et nous, à l'époque, les Bentley, on était les premiers à avoir mis des chiens en utilisation, d'accord. Quand je parle d'utilisation, c'est reconnu SCC. Mais par contre, et en plus, on a été le seul au monde à avoir, enfin c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est un copain qui a mis ce chien sauveteur, mais pour sauver des vies. Hein. C'est pas pour faire le glo-glo comme on fait tous dans les concours. Là, c'est vraiment pour sauver des vies. Il était opérationnel, le clébard, et c'était aussi un Bentley. Donc, en utilisation, on était les premiers. Il y a eu un chien qui était en white pulling, qui était champion d'Europe. Enfin, tous les premiers chiens qui, en utilisation, ont été soit des Bentley, soit c'est Greg, enfin, une qui n'était pas des Bentley, mais qui a reproduit sous l'affixe des Bentley. Donc, vous voyez, c'était pas trop mal à l'époque. Et là, cette personne a fait mieux que nous. Elle a mis un chien champion. Et ben, celle-là, vous la motivez un petit peu, vous la mettez responsable de la commission d'utilisation. Et là, vous avancerez. Commission élevage, mettez des anciens. Je dis pas que les anciens sont meilleurs, mais quelqu'un qui tient la route, quelqu'un qui a déjà prouvé ce qu'il valait. Franck en élevage, et il n'a plus rien à prouver. En tant que président, voilà, il a pas à prouver qu'il est honnête parce qu'il n'a aucune casserole au cul. Je vous jure, c'est vrai. Moi, ça fait. Je vous répète, hein, on n'est pas copains. Moi, je suis pas une suceuse de bite, j'ai pas à sucer Franck Fiquet.
Combien de fois on s'est pris la tête, il peut le confirmer, hein, vous allez le voir. C'est vrai que Franck Gregg et toi, vous êtes pas. Il va vous le dire. Hein. Ben ouais, les anciens le savent. La STC et le FAST, on était un petit peu en guerre. Donc et après, les gens ont un peu calmé. Ceux qui ont été à la STC sont partis plus ou moins en FAST et je leur donne raison. Hein, je leur disais, partez. De toute façon, il faut continuer dans l'élevage. Donc le club de race, c'est important. La vie du club de race, c'est très important pour les éleveurs. Mais voilà. C'est juste pour dire, voilà, pour l'instant, c'est pas encore mon coup de gueule. Là, je parle en tant qu'éleveur et en tant que personne qui a un tout petit peu d'expérience. Hein. Voilà, je suis pas le meilleur, hein, je vous répète, je suis pas le meilleur, je suis pas celui qui a le plus d'expérience. La griffe du dragon, lui aussi, pareil, en élevage, pareil, il a fait des putains de chiens. Essayez de le mettre dans la commission. Comment elle s'appelle la maison d'Est. Bon, on n'aime pas, mais elle a plus rien à prouver non plus. Putain, mettez-la dans la responsable d'une commission. Et dans l'élevage, par exemple. Après, trésorier, bon, vous faites ce que vous voulez. Si c'est quelqu'un qui veut un petit peu se tirer la couverture, peut-être pas. Mais là, mettre des... Alors, j'ai rien contre la jeunesse. Hein, je vous dis, ceux qui me connaissent vont vous le dire. Hein. Vous pouvez demander à ceux qui ont 10-15 ans d'expérience, enfin, qui ont 10-15 ans d'élevage, parce qu'il y en a, ils vont vous dire, ouais, Dautrep, il a jamais été contre les jeunes éleveurs. Il a toujours voulu aider, quoi. Aussi bien dans les choix des talons, je donne des conseils. Comme on a fait pour moi, hein, je vous cache pas. Hein. Moi, la portée Bulette Oscar, donc pour arriver à faire Max, champion de France, et qui a été sélectionné, enfin, il a été champion de France, je vous dis franchement, c'est un ancien de maintenant je vais vous dire le nom, je ne vais pas balancer, je m'en fous, c'est Boris Shapiro qui m'avait aidé. Moi j'avais dit quel étalon je voulais pour le pédigré, je lui ai dit écoute, comme t'es plus connu que moi et que tu connais plus de monde, peut-être que tu peux me trouver. Et il m'avait trouvé Oscar, et effectivement, ça a été un super mariage. Je me rappelle, j'avais envoyé une bouteille de champagne à l'époque. Mais voilà, et il y a d'autres éleveurs qui ont fait des trucs comme ça pour moi. Hein. Et pareil, pour les mariages, on me dit Greg fait pas avec celui-là, et ils m'ont expliqué pourquoi. Effectivement, il y a des mariages que j'ai pas fait à cause de ça, il y a des mariages que je voulais faire, que j'ai pas fait. Donc, pour le club de race, je vous jure, si par exemple, bon, après, si vous avez vraiment les dents longues et que vous êtes un beau parleur et tout, pourquoi pas, faites-vous plaisir, voilà, essayez, vous allez voir. Mais ça vous fera pas, vous vous trompez. Là, vous vous dites, oui, c'est sûr, ben, il y a quelques juges qui, comme je suis président, qui vont me faire gagner, ou que je suis dans le comité, ils vont me faire gagner. Non, non. Hein. Si le juge est intègre, il vous fera pas gagner parce que vous êtes. Alors il y en a qui le feront, hein. Il y en a qui feront parce qu'ils font gagner le comité. C'est connu depuis le début, moi, ça fait 30 ans, donc je le sais. Mais les bons juges ne vous feront pas gagner. Le bon juge ne vous fera pas gagner parce que vous êtes dans le comité. Et au contraire, vous ferez des ennemis. Comme moi, je me suis fait des ennemis à cause de ça, hein, quand j'ai pris la STC. Donc, quittez-moi cette place de président. Dites-vous, voilà, moi je suis éleveur, je suis pas là pour me. Si je dois me faire, comment je vais dire, si je dois me faire, si je dois me faire la promotion de mon élevage, je le fais pas parce que j'ai les dents longues et que je veux une place de ceci, de cela, voilà. De toute façon, un jour ou l'autre, ça vous coûtera. Moi, ça m'a coûté. Hein. Quand j'ai créé la STC, bon, je le faisais dans l'objectif d'améliorer la relation entre le club et les particuliers et les éleveurs. Et au final, ça m'a coûté beaucoup plus cher que ce que ça a ramené à la race. Quoi, parce que ça, à la limite, ça a presque divisé encore plus que aider. Quoi. Donc on a fait des bonnes choses. Hein. Mais après, voilà, ça. C'est. Enfin, pour le bien de votre élevage, la place de président, je vous jure, c'est pas forcément une. Oh, excuse-moi, c'est pas forcément une très bonne chose. Donc virez-moi. Enfin, si la personne. Alors je sais pas où ça en est, hein, je sais pas qui est comme place. Je sais que ça a encore changé, ça j'ai entendu des échos, mais je sais pas qui. Donc si cette personne, si un jour elle voit la vidéo, bah j'ai rien contre elle, hein, attention, hein, je le répète, moi j'ai rien contre personne. Si j'ai un problème avec quelqu'un, ben, on se met une paire de claques, après on va boire un verre, c'est terminé. Mais j'ai rien, moi je m'en fous, je vous dis, si vous avez la même passion que moi, donc voilà, vous n'êtes pas mon concurrent parce que je vous considère pas être mon concurrent. J'espère pouvoir même vous un jour vous apporter ou on fait un échange, hein, que vous m'apportez peut-être un jour quelque chose parce que c'est pas chez moi que j'ai apporté à des gens qui plus tard me l'ont rendu. Alors quand je fais une chose, j'attends pas un retour. Tout ce que je fais, je le fais avec bon cœur. J'attends pas de retour. C'est comme quand vous élevez un enfant et dire ah, mon enfant il est ingrat. Mais ton enfant il est pas ingrat.
t'élèves pas un enfant pour que plus tard il te rende ce que tu lui as donné. Putain, moi je serais heureux parce que ah ouais, ça serait trop cool pour moi parce que tout ce que j'ai mis pour ma fille, oh, putain. Mais non, je veux quand t'es papa ou maman, tu t'attends pas un retour. Il n'y a pas de question d'ingrat. Tu fais pas. Si tu penses que les gens sont ingrats parce que tu as pas eu un retour, non. Moi, je fais des choses pour me faire plaisir. Je fais rien pour faire plaisir aux gens. Quand je fais un truc, c'est parce que ça me fait plaisir. Là, si je partage avec des jeunes éleveurs, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que je veux que l'Amstaff en France reprenne des lettres de valeur, qu'on redevienne, alors peut-être pas, comment je veux dire, peut-être pas au niveau premier niveau tout de suite, mais que voilà, quand on parle de la France, on passe plus pour des gloglos, quoi. Parce que quand certains passent pour des gloglos, moi aussi je passe pour un gloglo et ça me fait chier, quoi. Je sais, avant, quand vous alliez à l'étranger, la France, ça va, on n'avait pas trop. Les derniers temps, on arrive à l'étranger, on passait pour des gloglos, hein. Et on passait quand même, je vous jure qu'on passait pour des gloglos. De toute façon, vous voyez, hein, les championnats et tout. Hein. Alors, il y a quelques petits chiens qui y arrivent, mais c'est pas beaucoup. J'ai encore oublié de filmer. Alors, c'est celle-là, hein, monsieur, votre petite chienne avait vu ça. Voilà. Après, là, la vidéo est un peu longue, donc j'imagine qu'il n'y a personne qui va la regarder. Mais voilà, j'ai un peu un peu parlé, pour aider les gens pour choisir un show. Je vous dis, hein, je suis pas le meilleur. Et mes conseils que je vous donne, c'est parce que voilà, je pense que j'ai plus trop à prouver dans l'Amstaff. J'aimerais bien prouver que la première fois que je suis monté à un haut niveau, c'était pas un coup de chance. Donc pour ça, la seule façon de le faire, c'est de devenir à très haut niveau. Et donc là, je me suis fixé la plus haute marche. Hein. Donc je dis pas que je vais y arriver parce que je pense qu'il y a encore des personnes qui peuvent rivaliser. Mais du fait que c'est un petit peu que le marché de l'Amstaff est enfin il y a moins de monde, que l'élevage se casse un peu la gueule en général, ça peut être pour moi le bon moment de le faire. Et voilà, et puis voilà, j'arrive à un âge où j'aimerais bien que pour ma retraite, au moins ma retraite, devenir juge. Alors certains, quand ils sont juges, ils sont fiers d'être le premier juge. D'accord. Ah oui, moi j'étais le premier juge. Ou alors, moi j'étais le premier juge arabe. Le mec il a un papier français, il veut être juge arabe. Non, je n'ai pas trop compris, mais bon, il n'y a pas de fierté à ça. Hein. D'accord. Et là, quand je parle des juges et des jugements, j'ai toujours un très profond respect. Ceux qui me connaissent vont vous le dire. Hein. C'est très rare que, que, que je conteste le jugement. Je te donne mon avis sur les jugements, mais que je conteste jamais. De toute façon, je donne ma vie, j'ai jamais contesté un jugement. J'ai dit ce que je pensais, hein, parce que il y a des jugements qui n'ont pas été trop honnêtes. Hein. Quand tu as le juge qui regarde le cul de la fille, c'est sûr qu'elle avait un joli string, mais même moi je l'ai regardé alors que j'étais marié, donc c'est pas très cool. Mais qu'il fait gagner, qu'il fait la bise et tout, tu sais très bien que c'est pour un petit peu se faire bien voir. On va pas se mentir, hein, il y a des juges, voilà, c'est un petit peu pour voir le galbe d'un sein ou voir un bout de fesse, ils vont faire gagner. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Je vous dis, s'il y en avait beaucoup, je le dirais. Moi, je ne cache rien, je m'en fous. Moi, si un juge les magouille, je vais le dire. Si un juge les magouille, je le dis. Il me le fera payer après. C'est pas. Il y a quelques temps, là, j'ai eu un problème avec un juge. C'est pas mon chien. Il a fait une connerie dans un jugement. Je lui ai mis un message amical, il l'a mal pris, il m'a dit tu vas me le payer. Bah ouais, vas-y, tu peux me le faire payer, mais tu me le paieras aussi. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas j'ai aucun manque de respect envers les juges parce que j'adore cette fonction et je vous dis moi plus tard j'aimerais bien en être un. Mais par contre, après il faut que ce soit, faut le faire avec de bonnes intentions. Donc moi si un jour je devenais juge, ça serait pas être pour le plus beau juge, plus vieux juge, plus jeune juge, si ça, peut-être le juge peut-être le mieux monté peut-être, mais bon, j'essaierai pas de le dire. Ça serait vraiment pour être le juge le plus intègre. Voilà. J'ai pas ceux qui me connaissent, voilà, j'aime personne, je suis copain avec personne, donc voilà. Il y en a un qui pour moi sont des juges très très intègres, notamment comment il s'appelle le Magnan était très intègre. Comment il s'appelle? Ah là là, je le connais par cœur. C'est un ancien militaire et tu te mets au garde à vous devant lui quand tu présentes un chien. Il forçait le respect, lui, un truc de fou. Monsieur Gauvry,
Alors lui, par contre, voilà, intègre de chez Intègre. Après, il y en a eu plein, hein, Monsieur Escoffier. Alors lui, par contre, c'est un spécialiste du troisième groupe, donc c'est génial. Voilà, il gère tout le troisième groupe, hein. Franchement, honnêtement, c'est une pointure dans tout le troisième groupe. C'est dur de le bluffer, lui. Après, bah, t'as Boris Shapiro, hein, c'est une pointure et il fait pas de magouille. T'as même Tampouchki, pareil. Qui est-ce qui est encore en juge? Enfin, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein en France. Après, voilà, il y en a qui sont un petit peu, voilà, un petit peu copinage, voilà. Mais pas tous, quoi. Franchement, en Amstaff, on a la chance d'avoir des juges qui tiennent la route, hein. En France, hein. À l'étranger, bon, il y en a aussi des bonnes, hein. Et des bons juges, hein, je vous jure, j'en ai vu des bons à l'étranger, hein. Et pas forcément connus, hein. Mais, et à l'étranger, il y a un juge c'est un très très bon juge, je crois qu'il avait élevé, c'est Monsieur Stefanescu. Après, vous avez, ça c'est un Roumain, ouais, ça doit être un Roumain. Après, vous avez en, comment il s'appelle? Lui, dans tous les races que je lui ai présentés à chaque fois, il voit tous les défauts du chien. Même quand je cache les défauts, il les voit. Putain, il est chiant. C'est monsieur. J'ai le nom au bout des lèvres. Bah, je sais plus. Voilà, un chauve. Ah là 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 là. Après, il y a Jean Chico qui vient aussi. Voilà. Bon, après, des fois, il est un peu spécial. Des fois, un coup, il va te sourire, après, il va te faire la gueule. Donc, il est un peu spécial. Mais bon, ces jugements restent. Monsieur Dupas. Et Monsieur Dupas. Là, franchement, bon, il faut aimer, oui, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il a son caractère. Je crois que il est très gentil, hein, je vous jure, il est serviable, mais il a un caractère quand même. Déjà, il est sûr de lui, il connaît très bien l'AMSTAF. Mais déjà, je vous dis, en Amstaff, Kéruel, M. Kéruel est très bon juge aussi. Et en Amstaff, il est très bon. Après, voilà, pour l'instant, je vous parle qu'en Amstaff, hein. Si vous pensez aller sur un jugement sur certains juges que j'ai cités et dans une autre race, je peux pas, voilà, moi je les connais pas forcément en copain, donc je les connais comme ça, des expositions, il y en a que ça fait 25-30 ans que je connais, donc je les connais comme ça, donc ils m'ont pas jugé dans toutes les races, ils m'ont jugé dans beaucoup de races, certains, mais ils m'ont pas jugé dans toutes les races. En bosseron, je vais pas forcément dire les mêmes noms. En chihuahua, je vais vous dire des autres noms. En lévrier, pareil, il y a des pointures en lévrier, mais si je vous dis les noms, vous n'allez pas connaître, et deux, en Amstaff, soit ils jugent pas, soit ils sont très mauvais, quoi. Bon, après, il y en a qui vont juger plus, comment je vais dire, ils vont vraiment prendre le standard dans certains points du standard, et c'est pas forcément. Il y en a qui vont dire, ils vont regarder que les tailles, on ne sait pas pourquoi, et la vidéo elle dure 1 heure, quoi. Oh là là, vous allez me tuer. Ils vont juger que la taille. Voilà, c'était en dessous c'était pile au milieu, ça y est, tu gagnes, tu sais pas pourquoi. Ça, je l'ai vu. Alors ça, c'est un peu dommage, quoi, parce que l'AMSTAF, c'est un ensemble, c'est pas une partie du corps. Vous voyez, il y a des gens qui vont, enfin des juges qui vont pas. Là, j'ai eu un jeune là. Alors ce juge, bon, je pense qu'il va, dans quelques années, il sera vraiment très bon en AMSTAF. Voilà, il a déjà, honnêtement, il a bien jugé. Pour moi, je lui ai expliqué, hein, je lui ai expliqué ma façon de penser, bon, amicalement, hein, il a bien pris, je pense. Moi, ce juge, je l'ai connu tout gamin, en vérité. Alors, je vais pas dire de nom, hein. Je l'ai connu tout gamin. Il courait dans les allées des expositions, il était gamin, je connaissais son père. Je connaissais bien son père. Et il courait dans toutes les expositions, il voulait présenter les chiens un peu partout. Et je sais qu'il y a des onduleurs qui se moquaient un petit peu de lui. Et maintenant, il est juge. Donc, je suis allé sur lui il n'y a pas très longtemps. Et bah, il m'a un peu surpris. Je dis pas qu'il n'a pas vu certains défauts, dommage. Alors je lui ai dit, voilà, ça c'est un défaut, comme c'était pour les babines, il y avait une chaîne qui avait des babines, un truc de fou. Et je lui ai dit, voilà, vous avez fait gagner cette chaîne-là dans cette classe-là, voilà, je respecte, hein, parce qu'on était toute seule. Donc. Mais honnêtement, elle a trop de babines. Alors, c'est pas... c'est un ensemble. Il ne faut pas juste juger une partie du standard, il faut tout regarder, quoi. Et c'est pour ça que ça, pour moi, c'est le travail du club de race. Je l'avais proposé à l'époque, hein, de faire des formations, tout payé par le club de race. À l'époque, ils avaient des sous, hein. Je peux vous jurer qu'au club du format, à l'époque, la trésorerie, ils avaient plus que j'ai sur mon compte, hein. Et je leur avais dit, voilà, vous faites des formations, invitez les juges, c'est organisé par un club de race, donc vous avez le droit, vous organisez un truc, et vous faites un cours sur
sur comment ça doit être. Et il y a des juges qui peuvent animer à la limite le cours, parce que quand vous connaissez les juges qui vont vraiment juger le standard du chien, ils peuvent aider. Un qui est très bon juge, mais bon, on s'aime pas, c'est comment il s'appelle, Richard Caloc. Hein. C'est un très très bon juge. Bon, après, lui, voilà. C'est compliqué avec lui, ses jugements. Donc, mais en plus, il m'aime pas et je l'aime pas. Enfin, moi, c'est pas que je l'aime pas, c'est que lui, il m'aime pas. Donc, comme il m'aime pas, je l'aime pas. Mais bon, après, il a toujours été plus ou moins correct avec moi. Je vais pas mentir. Dernier jugement, pareil, il m'a mis deuxième, alors que je pensais qu'il allait me têche parce que je savais qu'il m'aimait pas. Et moi, je lui présentais quand même un chien qui avait tout le temps gagné, je crois. J'avais toujours fait la race avec ce chien, sur 5 expos, je crois. Et la sixième, c'était lui. Et bon, il m'avait mis deuxième. Mais bon, il aurait pu me dire, non, c'est un gros connard de traite, je l'aime pas. Donc, non, il avait été honnête. Ses jugements dans l'ensemble étaient. J'ai regardé tout ce qu'il jugeait. J'ai pas regardé que l'Amstaff. Il a jugé très correctement parce que c'est un très bon juge. Hein. Il connaît l'Amstaff. Hein. Mais le problème, bah pour les anciens, savent de quoi je veux parler. Quoi. Je ne vais pas en parler pour la jeunesse parce que c'est pas forcément gentil de donner un petit défaut des juges. Hein. On a tous des défauts, moi le premier, j'en ai plein. Mais bon, il faut savoir que par contre, il est très très bon dans l'Amstaff. Hein. Je ne vais pas mentir, même si on n'est pas copains et même si voilà, c'est pas un juge où je vais exposer. Après, je vous dis, moi, j'ai pas vraiment de juge. Je vais présenter les chiens. Enfin, je vais présenter à un juge par rapport au type de chien que j'ai, d'accord? Parce que quand j'ai un chien un peu court, je vais pas aller le mettre sur Monsieur Kéruel. Par contre, s'il est court sur pattes, je ne le mettrai pas sur Monsieur Kéruel, parce que comme c'est un éleveur à l'origine du premier groupe, il regarde l'amplitude. Et Monsieur Escoffier, pourtant, il est éleveur du troisième groupe. Pareil, il faut un chien qui a de l'amplitude dans le mouvement. Et il va regarder la tête. Et en plus, il la connaît, quoi. Donc là, c'est dur. Monsieur Escoffier, c'est très dur de le bluffer. Même Tampouchki, pareil. Boris, c'est mort. Hein. Boris, de toute façon, en Amstaff, moi, c'est que personnel. Hein. Je vais pas, voilà. Je vous dis, je suis pas copain avec Boris plus que ça. Hein. Quand il était particulier, bon, il m'a un peu aidé. Enfin, quand il était éleveur, il m'a un peu aidé. Mais bon, on se téléphone jamais. Voilà, c'est pas pour voilà lui faire de la pub. Je m'en bats les couilles de faire de la pub à n'importe quel juge. Je vous dis, de toute façon, le fait de balancer des noms, ça va pas forcément être bon pour moi. Donc, mais je m'en fous. De toute façon, je vous dis, en France, je vais pas trop présenter. Donc, s'ils veulent me faire chier parce que j'ai dit ça ou parce que j'ai fait ça dans ma vie, je m'en bats les couilles. Je vous jure, je m'en bats les couilles. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. De toute façon, le but, c'est ils sauront pas que les chiens viennent chez moi. Donc, au pire, ils feront gagner mes clients. Et moi, je continuerai l'étranger. Donc, voilà, j'ai pas de. Je peux me permettre. D'accord. Dans le respect, attention, hein, je vous dis, je respecte beaucoup la fonction de juge. Et je peux me permettre de dire ce que je pense. Au pire, ils me feront un peu la gueule et puis ils me pénaliseront. Hein, comme il y a un juge qui m'a dit récemment, je vais te le faire payer. Vous le ferez ou vous essaierez. Moi, franchement, ça me fait pas peur. Je m'en fous. Quoi. Voilà. Il y a tellement de personnes qui ont essayé de me le faire payer. Je suis plus à quelques-unes près. Donc voilà, j'ai dit ce que je pensais. Vous avez, alors je n'avais pas prévu faire ça. Hein. Là, c'est du direct live à la Wengen. J'avais pensé faire un truc de 4 minutes, je suis à 1 heure. C'est interminable pour vous, je pense. J'ai essayé de faire le plus sincère possible. Voilà, j'ai balancé des noms. Voilà. J'aurais bien aimé retrouver le nom de l'éleveur. Bon, je dis petit parce que quand je l'ai connu gamin, je l'ai connu, il démarrait. Parce qu'il n'est pas mauvais, il est très bon. Donc j'aurais voulu vous dire son nom. Mais bon, c'est oublié. Donc, Loulou, arrête, il n'y a pas de voleur. C'est bien, ma chérie, à bois. J'aurais voulu vous dire son nom, mais je bloque. Je bloque. Je sais même plus la son affixe. Pourtant, alors attendez, parce que là, j'ai plus de batterie. Je suis mal. Bon, je vous laisse. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, hein, sérieux. Je vais essayer de vous faire la vidéo sur mon chien, là, sur Diablo, pour vous montrer que je vous raconte pas la messe, hein, que c'est vraiment un très beau chien. Et que, comme ça, au moins, il vous servira comment je vais dire, comme il est vraiment dans le standard nickel, bon, à part la taille, hein, il est au max. C'est bien tout. Je vous ferai une petite vidéo, comme ça, je vous expliquerai la construction vraiment la construction qu'un staff doit avoir. Voilà. Bon, je vous laisse, j'ai plus de batterie, là je suis à 5%, ça va couper. Ça fait 1 heure que je vous raconte ma vie. Je vous remercie pour ceux qui ont visionné jusqu'au bout, le peu de personnes qui ont visionné les vidéos. Je vais pas... Bon, si celle-là, je vais la mettre sur mon Facebook. Je le fais plus parce que j'ai l'impression d'être casse-couille quoi, de publier tout le temps, ça fait insistant, j'aime pas ça, donc je l'ai fait 2-3 fois, voilà. Mais si vous voulez continuer à regarder, vous regardez. Si vous voulez pas, c'est que vous n'en avez pas besoin, quoi. Dans ce cas-là, voilà.
Euh, je rappelle, Vesuna, 8 jours, est plus disponible. Et lui pourra pas se plaindre. J'ai vraiment été gentil. 1 heure, bah il a pas vu son chien 1 heure, mais 1 heure de vidéo pour son chien. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Allez, gros bisous, à plus.